Bien qu'ils permettent d'étudier la matière atomique des particules à des vitesses assez élevées, la grande majorité des accélérateurs de particules présentent un inconvénient assez contraignant. Leur taille qui est assez imposante. C'est le cas pour le LHC du CERN, Large Hadron Collider, qui mesure 27 km de long. L'accélérateur linéaire de Stanford aux États-Unis, le SLAG, mesure quant à lui 3,2 km de long. Le gigantisme et le coût démesuré de tous ces accélérateurs de particules dissuadent certains gouvernements d'en faire construire de nouveaux, qui seraient plus puissants et de ce fait beaucoup plus grands et plus coûteux. Et en période de crise économique où les vaches sont maigres, il devient carrément impossible de faire débloquer des fonds pour la construction de telles machines encore plus puissantes. Les choses pourraient vite changer si on parvenait dans un premier temps à réduire considérablement la taille de ces accélérateurs de particules qui deviennent de plus en plus coûteux et encombrants pour des gouvernements dont le budget souffre de la crise économique. Dans l'espoir de concevoir des accélérateurs de particules beaucoup plus maniables, les chercheurs du centre de l'accélérateur linéaire de Stanford SLAG avaient réussi à accélérer des électrons 10 fois plus rapidement sur une distance de moins d'un millimètre en combinant nanotechnologie et laser. De quoi imaginer des accélérateurs de particules qui tiendraient dans la paume d'une main. Rappelons qu'avec ses 3,2 km de long, le SLAG pouvait accélérer des électrons jusqu'à 50 milliards d'électronvolts. Il a permis des découvertes célèbres comme la confirmation de la structure en quark des nucléons et celle du quark. Pour en arriver à ce stade de miniaturisation, les physiciens avaient dû recourir à la nanotechnologie pour graver une sorte de réseau sur un morceau de verre de quartz de la taille d'un grain de riz. C'est un peu ça, vous voyez, c'est tout petit. Long d'environ un demi-millimètre, ce réseau était constitué de canaux de taille micrométrique. La structure de ce réseau modifiait les oscillations du champ électromagnétique d'un faisceau laser dans l'infrarouge. Le bilan net pour un électron voyageant à travers ces canaux était une accélération causée par les champs électriques oscillant de la lumière laser. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, mais bon, ça fonctionne avec des impulsions laser. Ces impulsions permettent d'accélérer les électrons. Dans leurs expériences, les physiciens sont arrivés à des taux d'accélération des électrons sur une longueur donnée équivalent à augmenter leur énergie de 300 milliards d'électronvolts par mètre. Ils pensent pouvoir atteindre 1 giga. Vous vous rendez compte? Pardon, quand j'ai dit 300 milliards, c'est 300 millions d'électronvolts, hein. Je me suis trompé. Et 1 giga, c'est 1 milliard d'électronvolts par mètre. Assez suffisant pour la conception d'armes à faisceau de particules dirigées qui tiendraient dans la paume d'une main, hein, parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer dans cette vidéo. La miniaturisation va apporter une nouvelle conception, une nouvelle génération d'armes à faisceau de particules qui seront beaucoup plus maniables que celles qu'on a aujourd'hui. Rappelons tout de même qu'avec ses 3,2 km de long, le SLAC peut accélérer des électrons jusqu'à 50 milliards d'électronvolts, hein. Et là, sur un petit grain de prix d'un demi-millimètre, on arrive à 1 milliard. Et comme je dis, 1 milliard d'électronvolts, ça suffit pour concevoir une petite arme, hein. D'autres chercheurs américains au laboratoire national Lawrence de Berkeley auraient réussi à pulvériser le record mondial d'accélération des particules de particules des électrons à l'aide d'un accélérateur de poche de 9 cm de long, en se servant d'une autre technologie basée là sur le laser plasma. En chiffres, cette accélération était de l'ordre de 10 puissance 22 gigas, ce qui fait beaucoup de zéros après le chiffre 1. G étant giga G. G étant le sigle officiel de l'accélération mesurée par rapport à un solide en chute libre à la surface de la Terre. Un G vaut 9,8 mètres secondes. En langage plus clair, si vous pesez, le G c'est ça, ça correspond à votre poids. En langage plus clair, si vous pesez 70 kg et votre vitesse s'élève à 5 G, alors vous devrez multiplier votre poids qui est de 60 kg par le chiffre 5, ce qui vous fera un total de 350 kg. Avec une vitesse de 5 G, vous serez compressé par un poids qui correspondra à 350 kg. C'est ça les G en général. En règle générale, un corps humain ne supporte pas plus de 46 G, hein, d'accélération. Un ballon de foot atteint 300 G et la balle d'un revolver 190 000 G. L'expérience qui avait été menée dans ce laboratoire de Berkeley servait surtout à démontrer la puissance de ce nouveau type d'accélérateur de particules compactes, dit laser à plasma, face aux immenses accélérateurs traditionnels comme le LHC du CERN,
C'est donc dans un tube de 9 cm de long qu'un nuage d'électrons avait reçu une poussée délivrée par un laser assez puissant, du moins le plus puissant qu'on soit à ce jour en activité depuis un an. Durant ce court trajet, les électrons ont été accélérés jusqu'à une valeur d'énergie de 4 milliards d'électronvolts. C'est incroyable. En d'autres termes, les électrons ont acquis la vitesse de 1000 fois plus vite, la vitesse 1000 fois plus vite que dans un accélérateur classique long de plusieurs kilomètres type LHC. Et les recherches sur la miniaturisation continuent, hein. Une équipe de chercheurs de l'Université du Texas a publié il y a quelques années dans Nature Communication la description d'un accélérateur de particules si petit qu'il tenait sur une table. Des électrons avaient ainsi été accélérés jusqu'à atteindre une énergie de 2 milliards d'électronvolts. Ce genre d'énergie ne pouvait jusqu'alors être produite que grâce à des accélérateurs classiques de plusieurs kilomètres de long. Et le 20 juin, soit 9 jours plus tard, après la publication des Texans, une autre équipe de différentes nationalités, hein, va publier dans le magazine scientifique Physical Review Letter la description d'un accélérateur de particules de moins d'1 mètre de longueur. Leur dispositif permettait de produire un court jet de très haute énergie composé d'électrons et de positrons, carrément de l'antimatière. L'émission ainsi produite ne durait que 30 secondes, hein, c'est très très court, hein, d'où le surnom de pistolet antimatière. La densité de particules produites était quant à elle similaire à celle produite par le CERN. Bah, L'accélération des particules chargées s'effectue habituellement dans les accélérateurs conventionnels grâce à un enchaînement complexe d'aimants, hein. Les particules se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière sont dirigées vers une cible fixe. Le choc très intense permet de briser les liaisons et interactions entre les particules et produire des particules d'antimatière. Ces systèmes de petite taille fonctionnent de manière très différente. Des électrons sont arrachés à des gaz de particules grâce à de puissants lasers et accélérés à très grande vitesse. Dans le dispositif des pistolets antimatière, ces électrons sont ensuite bombardés sur une fine couche de métallique. Il résulte de cette collision un jet d'électrons et de positrons qu'un aimant permet de séparer. Les scientifiques nous expliquent que toute cette miniaturisation servira dans de nombreux secteurs, dont celui de la médecine. Le problème, c'est qu'ils oublient de préciser que cette miniaturisation mettra au point une nouvelle génération d'armes qui tireront non des balles, mais des faisceaux de particules. Quant aux cibles humaines, elles seront ou paralysées, tuées, vaporisées ou désintégrées. Donc la miniaturisation de tous ces accélérateurs de particules suit une programmation destinée à concevoir les nouvelles armes du futur.